En plein dans le deuxième run de la semaine, la première sortie longue du coup de la semaine en endurance fondamentale. Je viens de passer la barre des 1 heure de temps. Je suis pas très essoufflé alors que ça fait plus d'1 heure que je suis en train de courir. Ça se passe bien, j'ai aucune douleur, que ce soit dans le dos, dans les genoux ou au tendon d'Achille, donc ça fait super plaisir. Je me sens bien, le temps passe bien, je suis motivé. Je respire l'air frais des champs et seul petit bémol, c'est qu'il fait froid. Regardez, je galère à bouger ma main de fou. Ça caille, il faisait moins 3 degrés quand je suis parti ce matin. Mais là, je suis bientôt rentré et le taf sera fait. Bon, je viens de rentrer de ma sortie longue de la semaine en endurance fondamentale. Je crois même que c'est la première fois que je cours aussi longtemps. La distance est pas folle parce que forcément c'est en allure fondamentale, donc allure assez faible. Et regardez ça les gars, comme je suis satisfait. 1h30 pour un rythme moyen de 7 minutes 12 et 12,6 km. Donc voilà, je suis super satisfait parce que comme je vous l'ai dit, j'ai eu absolument aucune douleur. Le temps est passé bien, la respiration, j'ai un instant de rentrée, vous voyez que je suis pas du tout essoufflé. Mais voilà, ça fait plaisir, je suis super content. 1h30 de run pour la première semaine de prépa, ça fait plaisir. Donc là je vais rentrer, manger tranquillement. Comme c'était un run assez long et que j'étais à jeun, j'ai fait donc les premières 3 quarts d'heure à jeun. Ensuite je me suis pris un gel de glucides qui comporte 25 grammes de glucides pour m'habituer à être dans les réserves un petit peu, entre guillemets bien sûr. Et à partir de 45 minutes j'ai pris un premier gel et 15 minutes après un deuxième gel. Et donc là je vais rentrer, manger une source de protéines et de glucides pour la récupération. Très très important. Donc je vous montre ça tout de suite. Bon, je vais juste vous montrer rapidement ce que je vais manger directement en post-workout après la sortie, parce que je pense que c'est intéressant de vous montrer toute la partie alimentation. Donc là, comme j'étais à jeun, il me faut absolument des glucides pour la récupération et des protéines pour la prise de muscle, pour pas avoir de catabolisme musculaire. Donc bien évidemment, pour les potes, quoi de mieux que de la whey et du lait en post-workout. Là, le lait, ça me permet d'avoir un peu plus de protéines et d'ajouter des calories, donc un shaker avec 25 centilitres de lait entier. Au niveau de la whey, je prends la Impact Native Whey Isolate, donc 40 grammes de whey et 25 centilitres de lait pour la quantité de protéines qui est plutôt pas mal. Au niveau des glucides, je vais me faire un gros verre de jus de raisin là tout de suite avec la fameuse créatine, donc je vais me faire une scoop qui correspond à 3 grammes. La créatine, je vous la conseille toujours en post-workout, accompagnée de glucides toujours pour l'assimilation de la créatine. Donc voilà, c'est la suite de la vidéo. Je pense que je vais vous filmer sur plusieurs jours, comme ça je vous ai filmé le run, la nutrition post-running. Demain je vous filmerai la séance de muscu et ensuite je vous filmerai encore la prochaine sortie running, comme ça vous avez une vision globale sur mes entraînements. En tout cas là j'ai les mains gelées, vous voyez là j'essaye, je les bouge le plus rapidement que je peux, j'arrive pas à aller plus vite. Comme dit ce matin je suis parti, il faisait moins 3 degrés. Sur les premiers 3 quarts d'heure, j'avais le vent dans le dos donc je le sentais pas trop. Et ensuite j'ai fait demi-tour et j'avais littéralement le vent de face, donc ça m'a tué. Mais voilà, en tout cas le taf est fait. Je vais manger tout ça. Vous avez toujours le code base sur MyProtein si vous voulez faire votre commande. Et je vous retrouve plus tard. Bon, c'est l'heure du déjeuner, rapidement, comme ça vous voyez l'intégralité de ma prépa, on va dire en guillemets. Sauf que le déjeuner, ça change pas d'habitude. J'ai le fameux plat riz viande hachée, donc là on a 120 grammes de riz pesé cru et à peu près 180 grammes de viande hachée pour les protes. Pour le goût, bien évidemment, je vais ajouter du ketchup. J'ai bien salé le plat, n'oubliez pas le sel, c'est super important pour les performances. Surtout si on va faire du cardio, c'est-à-dire qu'on va transpirer, donc perdre des minéraux, des électrolytes. Donc le sel, très très important pour les performances. Normalement, j'étais censé rajouter des poivrons rouges pour avoir un petit peu plus de micronutriments et donc de légumes. Mais là, j'en avais pas, donc je me contente de riz et de viande hachée. Donc voilà pour le déjeuner basique. C'est pas parce que je me mets un petit peu plus de course à pied que je vais changer les habitudes. Donc je vous souhaite un excellent appétit et à tout de suite. Bon les amis, on se retrouve le lendemain comme vous pouvez le voir parce que je me suis rasé la barbe et aussi vous pouvez le voir avec le temps parce qu'aujourd'hui on a un temps de folie. Regardez-moi ça, le soleil.
Bien évidemment, le seul jour que j'ai de repos, je ne dois pas courir, c'est le jour où il fait super beau. Hier, je me caillais de fou. Aujourd'hui, le soleil est là. Donc, pourquoi j'étais dans la voiture? Je suis allé chercher un petit cadeau pour moi-même, pour le marathon. Je vais enfin acheter ma nouvelle paire de baskets qui va m'accompagner tout au long de cette prépa et qui va m'accompagner le jour J pour le marathon. Donc voilà, elles sont là, je viens à l'instant les chercher. Après donc 2 ans de loyaux service, un peu plus de 2 ans que j'avais les Nike Pegasus. Bon, je les ai pas utilisés tous les jours, j'ai pas couru de fou non plus avec. Je crois que j'ai même pas comptabilisé, même pas 400 km je crois. J'étais, je pense, aux alentours de 300 km de course à pied sur 2 ans avec les Nike Pegasus, donc c'est pas énorme du tout. Mais le truc c'est que si là je commence la prépa avec les Pegasus, j'allais les flinguer. Et ça aurait été vraiment limite, que ce soit pour la prépa complète, mais pour le jour J. Donc, et comme on peut pas changer de basket juste avant le jour J, pour s'habituer, etc., fallait que je les achète rapidement pour la prépa. Je les trouve vraiment trop stylés, donc je rentre tranquillement. Je vous filme tout ça, je vous explique tout ça. Et ensuite, comme je vous ai dit, aujourd'hui, pas de course à pied, repos. On se retrouvera pour une séance upper, un peu de bodybuilding et de musculation. Let's go pour le unboxing des nouvelles baskets du base. Donc je vais quand même me mettre dehors histoire de profiter de cette magnifique, on n'est pas sur une golden hour mais vous voyez le soleil il tape bien, donc on va rester dehors pour changer un petit peu de cadre. Donc les baskets, comme si vous me suivez depuis un moment, vous saviez que j'avais celles-ci, les magnifiques Pegasus Nike, celles qui m'accompagnaient encore de ces 2 dernières années, qui étaient vraiment pas mal honnêtement. Moi je les kiffais, on me les avait conseillés pour débuter, et d'un point de vue visuel, moi je les trouvais vraiment stylés. Par contre, ce qu'il y avait avec ces baskets, c'est que moi j'ai un pied qui est assez large sur le devant. Les Nike, elles sont connues pour être plus ou moins fines, après je sais que ça va dépendre des modèles, mais de ce qu'on m'a dit, Nike, elles sont plus ou moins fines sur l'avant du pied, et moi c'est sur cette zone que j'ai un pied assez large. Donc toujours quand je courais régulièrement et dès que j'augmentais donc les kilométrages sur une période donnée, j'avais au niveau du gros doigt de pied de la peau dure qui se formait et à terme donc des cloques. Et ça c'était hyper désagréable et je savais pas si c'était à cause de la basket ou si c'était à cause de ma technique de course. Et l'autre chose que j'avais, c'est au niveau du tendon d'Achille droit, ça je vous l'ai déjà dit, j'avais mal au tendon d'Achille. Donc ça peut être un mix de récupération, un mix de mauvaise foulée et de trop d'intensité d'un coup, mais ça peut aussi venir des baskets. Donc trêve de suspense, j'ai changé complètement de marque. Pour la première fois de ma vie, je n'achète pas des Nike. Et je suis passé donc sur des Saucony. Et je vais vous montrer lesquelles. Putain, la boîte elle est vraiment stylée. Donc les nouvelles que j'ai achetées, les voici, les voilà. Saucony Endorphin Speed. Je crois que c'est juste ça le nom. Endorphin Speed, je sais pas s'il y a un 2.0. Ouais, Endorphin Speed 2. Donc elles sont là, édition blanche avec l'espèce de truc de racing là avec la bande bleue en dessous. Je les trouve vraiment sympas. J'hésitais entre les Endorphin Speed et l'Endorphin Pro. Pour ceux qui connaissent, la différence c'est quoi? C'est que les Pro, elles sont un petit peu plus dynamiques, elles ont un petit peu plus de réactivité, d'explosivité, tout simplement parce qu'elles ont une plaque de carbone en plus à l'intérieur. C'est ce qui va donner donc cette explosivité. Celles-ci donc elles ont une plaque en nylon, de ce que j'ai vu. Donc là on a full nylon. Et l'Endorphin Pro, elles ont une plaque carbone en plus. Malheureusement il n'y avait pas ma taille, je me sentais quand même un petit peu mieux dedans. Mais de ce que j'ai vu, des reviews etc, les Endorphin Speed elles font vraiment le taf. Donc voilà les toutes nouvelles baskets qui vont m'accompagner sur ces 10 semaines de prépa Nike. Putain, je suis tellement habitué à avoir des Nike Saucony Endorphin Speed. Je suis tellement pas habitué à dire Saucony. Elles sont venues donc avec un lacet bleu. À voir encore si je garde le lacet bleu ou le lacet noir, ça on s'en fiche un petit peu. Et donc j'ai extrêmement hâte de les tester. Donc voilà pour le petit unboxing. Je trouvais que c'était important de vous montrer les nouvelles baskets avec lesquelles j'allais courir. Et là pour le programme de la journée, je vais aller faire une séance upper. Je vous explique tout le programme de la séance juste après, le temps que je me prépare. Let's go. Bon, nous sommes au base gym, j'ai terminé l'échauffement. Pourquoi je suis toujours en doudoune? Tout simplement parce que mon chauffage il bug de fou, là qui est juste au-dessus de moi, qui marche avec du gaz. Toutes les 2 minutes depuis que je suis arrivé, il fait que de couper, ça caille de fou. Donc j'ai fait tout l'échauffement avec la doudoune, là je vais pouvoir l'enlever pour commencer la séance. Au programme ça va être une séance upper. Alors là je vais me mettre vraiment focus dans la prépa
marathon, donc course à pied. C'est-à-dire que je vais avoir un gros volume au niveau de la course à pied sur les jambes, les genoux. Donc il faut également que j'ai une bonne récupération. Qui dit bonne récupération dit pas trop de volume sur le haut du corps. Donc ce que je vais faire pendant toute cette durée de prépa marathon, je vais probablement pas faire des séances push et pull comme je fais, donc pec et dos, mais plutôt des séances upper avec un petit peu moins d'intensité, donc moins de poids lourd et des séries plutôt de 6, 8, 10 répétitions. Bien évidemment, je pourrais ne pas faire de muscu du tout et rester focus à fond sur la prépa marathon, mais moi mon objectif c'est quand même de garder mon physique tel qu'il est, perdre un minimum de muscle pendant toute cette prépa marathon et essayer de garder mes perfs au niveau muscu. D'ailleurs, hier, j'ai fait course à pied, la longue sortie, mais j'ai juste fait un petit développé couché halter. J'ai passé 6 reps à 60 kg, je vous montre ça tout de suite. Ok. Vas-y, passe, gros. Ouais, c'est un titan, il m'a fumé, les gars. Regardez-moi ça. C'est de l'eau. 4 reps. Ah, 5 reps. Vas-y. 6 reps à 60, il est pas humain, Je suis mort, sa mère. Voilà, donc vous voyez, j'ai passé les 6 reps à 60 kg, très propre, donc ça fait super plaisir. Et si je peux garder ce genre de perf pendant toute la prépa du marathon, c'est tout bénef. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous mettre une petite musique, je vous filme l'intégralité de la séance, je vous mets les poids et les séries juste en dessous. J'essaie de vous faire un petit montage dynamique et on va commencer développé couché halter à 50 kg pour 3 séries. Bon, c'est ce qui marque la fin de cette très bonne séance upper avec une grosse congestion comme vous le voyez. Le chauffage a refonctionné pendant la séance, du coup il fait chaud. J'ai pu donc faire quelques rushs torse nu, ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu le physique. Donc ça permet également de faire une petite update du physique comme vous voyez avant de commencer le marathon. Comme ça on aura l'aperçu du base avant les 10 semaines de prépa marathon et après les 10 semaines de prépa marathon. Donc je vous ai mis tous les exos que j'ai fait en bas, comme ça s'il y en a que ça inspire pour faire une séance upper, vous pouvez y aller. Moi en tout cas ça m'a fait du bien de fou, ça fait super longtemps que j'avais pas fait un upper sans force, qu'avec des séries de 10 à 12 répétitions sur les exos principaux et pour finir l'isolation en 15-20 comme d'habitude. Là pendant toute la séance, j'ai même pas fini mon shaker, j'avais mes EAA de chez MyProd, toujours Essential Amino Acids, toujours avec le code base, ça bouge pas. Là, je vais rentrer tranquillement, me reposer parce que j'ai besoin d'énormément de repos au cours de cette prépa parce que samedi et dimanche, j'ai 2 sorties de course à pied et j'aimerais vous filmer celle de demain. Donc là, je vais rentrer, je vais rien vous filmer de plus pour aujourd'hui. À demain! On se retrouve sur la piste de bon matin et je suis vraiment trop content. Je pensais qu'il allait faire super froid, qu'il allait avoir un vent de fou. Et comme vous le voyez, le ciel est bleu, il y a un soleil exceptionnel. J'en parlais dans l'autre vidéo, je disais ça serait bien qu'on ait un Alsace avec le climat de Dubaï. Je pense que
Mère Nature m'a entendu et regardez-moi ce soleil qui tape sur mes habits. Je me sens chaud, je suis même pas échauffé et j'ai pas froid du tout. Du coup là j'ai la tenue complète, le petit legging Nike comme l'autre fois avec les nouvelles baskets, donc les endorphines. Je me sens vraiment trop bien dedans. Programme de la séance, ça va être donc de l'endurance fondamentale suivi par quelques sprints pour travailler un petit peu cette filière énergétique entre guillemets. Donc je dois faire 20 minutes d'endurance fondamentale suivi de 8 fois 10 secondes de sprint, et entre chacun de ces sprints je dois faire 1 minute 30 de récup lent et ensuite 5 minutes d'endurance fondamentale à la fin de cette séance. Donc plutôt que de faire 20 minutes d'endurance fondamentale avant les sprints et 5 minutes après les sprints, j'ai envie d'augmenter un petit peu le kilométrage, donc je vais plutôt faire 30 minutes d'endurance fondamentale et 10-15 minutes en fin de séance. Comme ça j'augmente la durée de la séance totale et je m'habitue un petit peu plus. Je vous jure là les gars, nouvelle basket, soleil, seul sur la piste, qu'est-ce que vous voulez de plus? Bon, échauffement terminé, on va être parti pour le début de la séance. 30 minutes en endurance fondamentale, donc là je vais simplement mettre une allure vraiment lente, une allure qui me permet de parler et de ne pas être essoufflé pendant tout le long. Et on est parti sur 30 minutes. Terminé, 30 minutes en endurance fondamentale exactement. Donc j'ai fait exactement 4,26 km, une allure moyenne de 7,02 km. Là l'objectif donc ça va être de faire 8 sprints de 10 secondes à allure maximale. Les deux premiers je vais pas les faire à fond pour préparer le tendon d'Achille pour pas qu'il pète dès le premier. On est parti, 8 sprints. Ça a beau être vraiment cool les sprints, oh, c'est quand même un petit peu plus dur que ce que je pensais. Donc le gros de la séance est terminé, mais plutôt que de rentrer là direct à la maison dans le programme, et ce que je compte faire c'est un peu de récupération, à nouveau en endurance fondamentale. Let's go! Séance finie à l'instant, ma caméra qui vient également de me lâcher, j'ai plus de mémoire sur ma carte SD, je vous filme littéralement trop de contenu. Donc séance finie, exactement 1 heure avec un bon 8 km au total. Faites pas gaffe à l'allure parce que forcément il y a eu des sprints, il y a eu les repentes, les sprints où je marchais. Donc heureusement que j'ai l'iPhone pour vous filmer la fin de cette vidéo. Je pense qu'elle est assez longue donc je vais rien vous filmer de plus. C'était une excellente séance. Vous avez pu voir du coup 2 runs plus ma séance muscu. J'espère que ça peut vous inspirer, que ça peut vous motiver. Là je vais vous filmer littéralement toute la prépa de ce marathon dans 10 semaines. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir, ce que vous voulez que je vous explique, que je vous filme. Je suis là pour ça, je suis là pour vous motiver, je suis là pour vous apprendre des choses, pour vous aider vers vos objectifs et vers vos entraînements. Donc dites-moi tout en commentaire. Également, merci de me laisser un petit pouce bleu,
et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide énormément dans tous mes projets. Ça me motive encore plus. Si vous regardez cette vidéo, dimanche c'est le dernier jour des soldes sur mon site Base Athletics. Le lien dans la description. Ça pareil, c'est mon plus gros projet. Donc si vous voulez me soutenir, dernier soir des soldes dimanche, si vous regardez cette vidéo le dimanche. Et également toujours le code BASE sur MyProtein. Les liens sont dans la description. En tout cas, très bonne séance avec ces nouvelles baskets. Je les ai vraiment kiffé, ça fait plaisir. Et plein de belles choses nous attendent. Prenez soin de vous la MIF, force à vous, on est ensemble. Et on se voit mercredi soir, 18 h pour une nouvelle vidéo. Peace.